Hola les Zamzam, salut la famille, bon, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette vidéo pour faire une suite par rapport à la vidéo d'hier que j'ai faite sur le coup de gueule. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, hein. Je vous mettrai, donc c'est la vidéo, elle s'appelle coup de gueule, église lumière ou soumise aux ténèbres. Je ne vais pas reproduire ce coup de gueule, hier c'est sorti, il a fallu que ça sorte, hein. Mais vraiment je veux faire cette vidéo pour informer, quelque part donner une réflexion à des frères et sœurs. Parce que je vois que de nombreux frères et sœurs se font picouser, injecter ce qu'on appellerait un vax, mais qui en fait n'est pas un vax, qui est plus une thérapie génique expérimentale à grande échelle. Et bien sûr avec un messager ARN, on dit le messager ARN, mais le messager de quoi, hein? N'oublions pas qu'on appelle des fois les anges des messagers, donc de quel messager on veut parler. Et je voudrais apporter quand même à la réflexion. Alors le but de ces vidéos, c'est pas d'être pour ou contre les vax, en fait c'est pas la question. Moi personnellement je suis pas un fan des vax, même des vax naturels. J'ai vu des gens autour de moi, il y a des gens qui ont développé des scléroses en plaques, des maladies auto-immunes, il y a eu quand même des dégâts des fois, mais pourquoi pas. Mais voilà, la question c'est pas ça, on n'est ni pour ni contre, ça n'a rien à voir, surtout que là ce n'est pas du tout un vax. La question c'est pas de savoir si de nier le fait que le virus, le coro aurait pu faire du dégât. Oui, ça a fait du dégât, mais malheureusement il y a des gens pour qui c'est réel pour eux, ils l'ont chopé, il y en a qui ont été jusqu'à même mourir, donc bien sûr c'est une tranche de vie, hein. C'est très peu de personnes. N'oublions pas que quand même 99% des gens guérissent quand même de cette maladie. Il faut quand même remettre les choses aussi dans le bon sens. Et que bien sûr c'est une réalité pour eux, il y a des gens pour qui c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que pour eux c'est une réalité que ça doit l'être pour plus de 90% de la population. Le cancer aussi est une réalité, des gens qui meurent de toutes sortes de maladies, infections pulmonaires et tout, on parle d'enfants jusqu'aux gens les plus âgés, c'est une réalité. Personnellement je connais beaucoup plus de gens qui sont morts du cancer dans d'atroces souffrances, hein, que des gens du corona, j'en connais aucun. J'interroge autour de moi, il n'y en a pas. Bon voilà, après c'est une réalité, oui, mais j'oserais dire que si le corona existe, si la pandémie, tout ça existe, c'est grâce aux médias, c'est grâce à ça que ça existe, parce que sinon dans l'absolu, si on n'en parlerait pas autant, bon, beaucoup de gens l'auraient chopé, ils auraient eu des symptômes, des trucs, il y aurait une immunité collective. Comme dans des pays où ils n'ont pas confiné tout ça, ils n'en ont pas fait tout un plat comme chez nous. Si on n'en parlerait pas, pour beaucoup de gens ça n'existerait pas tout simplement. Donc voilà, le but c'est pas d'être pour ou contre les vax, le but c'est pas de nier qu'il y a ça, hein, mais il faut remettre les choses à leur place. Alors pour des frères et sœurs qui ne savent pas, si vous, la plupart des gens, bien sûr, et là par contre là où ça devient grave, c'est quand il y a des pasteurs, des gens qui sont leaders d'assemblée et qui ne se renseignent pas sur ce que c'est, qui n'écoutent pas aussi l'information alternative. Parce que oui, il y a l'information, comment on dit ça, je ne sais plus, là, un stream, là, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais il y a l'information que vous entendez sur la télé, hein. Il y a toute cette information là, et après vous avez aussi l'information alternative, souvent du journalisme, du pur journalisme, mais qui vont aussi aller plus loin dans l'information. Et là-dedans, il y a des fake news, parce que souvent les médias ils aiment bien parler de fake news, mais eux ils sont pleins de fake news, il faut le savoir. Alors bien sûr des fois il faut quand même fouiller, mais là-dedans je vous invite, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que beaucoup vont se faire vax ou le sont déjà, parce qu'ils écoutent la télé, ils écoutent les BFM TV, ils écoutent tout ça, c'est en boucle. Surtout s'il y a des pasteurs qui écoutent que la télé, c'est encore plus grave, parce que vous êtes quand même appelés à fouiller un petit peu et à vous faire éclairer par la vérité quand même. Donc allez fouiller un peu. Donc je vous invite par exemple à écouter le docteur Perron. Alors le docteur Perron c'est très passionnant. Je vais pas dire ce que lui il dit, hein, c'est bien de l'écouter à lui. C'est quand même une pointure. Alors il n'y a pas que lui, après il y a aussi, vous avez le docteur Montagnier qui a été traité de sénile parce qu'à un moment donné il avait dit que le virus sortait du laboratoire, hein. Donc on traitait de complotistes tous les gens qui disaient ça. Maintenant c'est un fait, oui, on est en train de faire une enquête, s'apercevoir qu'en effet ça sortait du laboratoire de Wuhan en Chine, si j'ai pas écorché le nom, Wuhan. Donc voilà, donc vous avez bien sûr Didier Raoult qui est connu, vous avez Alexandra Claude, hein, et tous ces gens qui est quand même une experte une généticienne experte en thérapie génique, tout ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est une experte, c'est une des pointures en France qui tire la sonnette d'alarme, elle, mais pas que elle, hein. Ils ont fait ensemble une lettre, ils ont déposé avec
plusieurs centaines d'experts au niveau international pour parler et tirer la sonnette d'alarme sur cette thérapie. Dire stop, il faut arrêter, c'est dangereux, on n'a pas de recul. Donc on est vraiment dans l'expérience, les Zamzam. Donc je vous invite à aller écouter quand même ce qu'ils disent. Alors pourquoi le Vax? Pourquoi tout ce truc-là qui est en train de se passer alors que même le peu de morts qu'il y a eu comparé à la masse que nous sommes, hein, il y a eu 0, je ne sais combien de pourcentage de décédés, et encore parce qu'ils n'ont pas été traités. Beaucoup de gens âgés sont morts par manque de traitement. Pourquoi le gouvernement, et c'est ce que dénonce Perron, ce n'est pas moi, c'est ce que dénoncent des médecins, hein, plein de médecins le dénoncent Perron parce qu'il est plus connu, voilà, il est plus médiatique. Hein. Pourquoi les Zamzam, pourquoi ils dénoncent le fait qu'il y a des traitements? Et que en fait, si tout simplement, alors les 2 ou 3 premiers mois de la pandémie, on était un petit peu paniqués, d'accord, mais on a vite trouvé quand même des traitements, des antibiotiques, des choses qui font que certaines inflammations pulmonaires, tout ça. Enfin, moi après je suis pas médecin, mais eux ils parlent de traitements. Pourquoi ils disent qu'il y a des traitements? Donc c'est à dire qu'en fait on aurait pu traiter des gens et beaucoup de gens en fait ne seraient pas décédés tout simplement. Donc il existe des traitements qui sont foulés aux pieds par l'industrie pharmaceutique et par tous ceux qui influencent aussi tous les conseillers au niveau du gouvernement. Ils ont vraiment fait la guerre au traitement. Pourquoi? Parce que, comme dit le docteur Perron, si un traitement sort, il n'y a plus de vaccin, c'est terminé. Parce qu'on n'a pas le droit d'imposer comme ça un vaccin s'il y a un traitement. Parce qu'on nous dit que non, c'est pas obligatoire, mais si, ça devient de plus en plus obligatoire. Il faut dire ce qu'il y en est. Et ceux qui ne le veulent pas, on les traite presque de criminels. Bon, bref. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut, il faut ce vax. Alors, pourquoi un vax? Parce qu'on peut se dire, parce que dans ce vaccin, la composition, on ne la connaît pas, les Zamzam, on ne la connaît pas. Donc le principe de précaution voudrait qu'on dise, oula, oh, voilà, vous voyez, on ne le connaît pas. Donc ça parle de nanoparticules, ça parle de thérapie génique avec des vaccins, même des vaccins nano connectés, de microchips, tout ça. Vous voyez, les lanceurs d'alerte qu'on appelle des complotistes souvent, mais vraiment pour les accuser, ils parlent de ça. Mais comme ils ont parlé du passeport vaccinal avant qu'il arrive, on leur a dit vous êtes des complotistes, mais là on voit qu'il y a un passeport sanitaire, vaccinal, tout ça. Hein. C'est là, alors qu'au début ils en parlaient, on les traitait de complotistes et beaucoup de choses comme ça. Mais c'est même, ils vous parlent aussi de la thérapie nanoparticules, de tout ça qui existe. Ça existe, des grandes, t'as quand même des entreprises qui sont des laboratoires qui sont liés directement avec l'informatique. Quand on prend Bill, hein, vous connaissez, hein, le roi de Microsoft, là, hein, quand même il travaille dessus, ça existe. Donc il y a des suspicions de nanoparticules là-dedans, de nanoparticules qui auraient en plus un rapport avec la 5G. Si on pousse loin, c'est ça. La 5G, nanoparticules, connexion, contrôle, hein, parce qu'après, à travers ça, il y a des conséquences, les Zamzam, il y a des conséquences. Alors, je ne vous parle même pas des gens qui sont décédés. De nombreuses personnes sont décédées, des gens jeunes décédés suite à un vaccin. Hein, j'ai encore entendu parler d'une personne qui est décédée, qui est jeune. Personnes jeunes décédées suite à une vaccine. On n'en parle pas trop. Et je ne vous parle pas de tous ceux qui ont des chocs, tous ceux qui terminent à l'hosto, tous ceux qui terminent avec des pathologies lourdes. Je ne vous parle même pas d'eux. Bon, donc il y a déjà ces conséquences. Donc pourquoi? Parce qu'un traitement, si on vous donne un traitement, si vous mettez leur thérapie génique, nanoparticulaire, tous ces trucs-là, qui sont pour moi un rapport avec la marque de la bête, il faut le savoir. C'est les chrétiens, ils disent ouais mais c'est pas la marque de la bête, c'est pas grave. Mais même si c'est pas la marque de la bête, par principe de bon sens, de précaution et de sainteté même, de sainteté des choses saines, vous ne pouvez pas accepter ça facilement à la légère. Pour je veux continuer au restaurant, je veux continuer à voyager, parce que pour l'instant vous pouvez ne pas le prendre, pour l'instant vous pouvez dire non. Hein, ouais, mais je vous invite à aller voir le coup de gueule que j'ai fait hier, je parle un peu plus hein, sur les assemblées, l'aberration et tout ça, bon bref. Donc si on vous donne ces médicaments là, hein, ces médicaments avec cette technologie, elle va être dissoute dans le bol, dans l'estomac, hein. Donc avec tous les sucs gastriques, l'acidité de l'estomac détruit ces nanoparticules. Ça détruit, ça endommage énormément. Le seul moyen, c'est d'injecter directement. Et pour injecter directement, il faut une seringue, les Zamzam. Il faut une seringue. C'est pour ça qu'ils insistent, en sachant
que déjà avant même l'arrivée de cette pandémie, il parlait déjà de vacciner. Et il parlait déjà de ce qu'elle arrivait, il faut faire un vaccin. Un vaccin qui est arrivé rapide. Moi, je me souviens en Espagne, au début de cette pandémie, le seul mot qu'il avait à chaque fois, le président, c'est bon, c'est comme ça, écoutez, tant qu'on n'aura pas un vaccin. C'est-à-dire, le mec, c'est d'entrée tant qu'on n'aura pas un vaccin. C'est-à-dire, même pas, c'est écoutez, on est en train de chercher des remèdes, des traitements, parce qu'on les a, et puis oh, vous inquiétez pas, pour le vaccin, c'est pas. Non, non, c'est vaccin d'entrée. Il y a quelque chose de louche, les âmes d'âme. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes censés être éclairés. Et quand vous dites non, c'est pas la marque de la bête, mais c'est pas déjà une excuse. Mais en plus, c'est pas la marque de la bête, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est marrant que même certains pasteurs vous disent c'est pas la marque de la bête. Ils en arrivent à demander même à leur congrégation d'être vaccinés. C'est une lourde responsabilité ce que vous faites. Là, ça y est. Hier, j'ai poussé mon coup de gueule, je vais pas le repousser là. Hein, je vais pas le repousser. Hein, on va se calmer, d'accord? C'est une lourde responsabilité. Déjà, c'est un manque de connaissances. Déjà, c'est un manque de connaissances d'écouter aussi. Hein. Bien sûr, tout ce qui n'est pas officiel, ben, vous les traitez de rebelles. Hein. Tous ces lanceurs d'alerte, ce sont des rebelles. Ah ben, dis donc, comme à l'époque. Jésus, pareil, était traité de rebelle. Les apôtres étaient traités de rebelles. Voilà. Bon, bref. Hein. Donc, je me suis perdu là. Je me suis perdu. Attendez, il faut que je retrouve. Donc voilà, la marque de la bête. Il dit ce n'est pas la marque de la bête. Alors c'est marrant, parce que dans la Odyssée, l'état actuel de l'église est très laodicéenne. Même l'église, des fois, elle le dit. C'est vrai qu'on est laodicéenne. La Odyssée, le Seigneur, il dit, il s'adresse à l'église, il dit, tu te crois riche, tu te dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais en vérité, il dit en vérité, c'est important quand même de le souligner, tu es pauvre, aveugle et nu. C'est-à-dire qu'en fait, tu es pauvre, aveugle et nu, tu es aveugle, mais tu prétends voir et discerner que ce n'est pas la marque de la bête. Est-ce que tu en es sûr? Mais moi, je vais te dire une chose. Hein, il est plus probable, mais beaucoup plus probable, que cette thérapie génique avec des messagers ARN, et des fois, je pourrais pousser encore plus loin, vous demander si ce n'est pas des démons qu'on vous injecte, à savoir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Hein, c'est plus probable que ça participe, et c'est même parmi la marque de la bête, que le contraire. Donc en gros, tu es en train de dire aux gens, allez-y, mettez-vous une fraction de la marque de la bête. Mettez-vous un peu de la marque de la bête. Ah, c'est sûr, c'est pas le totem. La Vax n'est pas le totem de la marque de la bête. C'est pas le truc ultime. Mais c'est une partie. Donc tu es en train de dire, c'est pas grave, mettons-nous une partie de la marque de la bête. Voilà. Ah, mais soyons soumis. Et là, je l'ai dit, cette soumission malsaine aux autorités, c'est une soumission malsaine à une autorité qui elle-même qui a piétiné sa propre constitution mise par autorité. C'est-à-dire que même nos gouvernants n'ont plus une autorité saine. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils piétinent leurs propres règles. Mais hier, dans l'autre vidéo, j'en ai parlé, je ne vais pas le refaire. Ce que je veux vous dire, les âmes, c'est que si on va loin, si on pousse loin, et je peux me tromper, si je me trompe, tant mieux. Sachez qu'aujourd'hui, tous les vax qui sont mis, il y en a beaucoup, c'était du sérum physiologique. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi du sérum physiologique? Alors déjà, tant mieux pour ceux qui ont chopé le sérum physiologique. Tant mieux pour vous, vous avez gagné au loto. Tant mieux pour vous. Mais dans tous ces millions, s'ils peuvent mettre des millions avec du sérum physiologique, eh bien, il y aura moins d'effets secondaires. Ça permet de mieux faire passer la pilule. Parce que les vaccins qui vont arriver, les nouvelles générations, là, c'est que le début. C'est que le début. Quand là, vous acceptez la marque, cette marque, quelque part, c'est comme une marque. Vous l'acceptez, vous soumettez à la bête. Vous vous soumettez quelque part. Mais c'est pas fini. S'ils vont dans leur projet délétère et malsain, le père du mensonge, s'ils vont là-dedans, c'est pas terminé, l'année prochaine ils vont améliorer leur truc, ils vont vous rajouter des nanoparticules, ils vont vous rajouter tout leur projet là-dedans. Donc pour l'instant le but c'est voilà, si on peut, même à la limite, moi je serais eux, je ferais qu'il y ait le maximum de posologie, comme ça il y a le minimum d'effets secondaires pour qu'on dise, ah mais vous voyez, il n'y a pas trop. Mais déjà, même avec des faux vax, regardez tous les effets secondaires qu'il y a. Ça existe. Ça existe. Ça, c'est un fait, ça, les âmes. C'est un fait. Mais on n'en parle pas. Donc, beaucoup disent qu'il faut être libre. Mais libre si tu as les bonnes infos.
quand le pasteur il te donne, il te dit faites-vous vax, je parle aux chrétiens, je parle à l'assemblée, mais elle est où ta liberté si tu n'as pas les informations, si tu ne sais même pas qui c'est le docteur Perron, si tu n'entends pas, je parle en dehors des médias qui détruisent. Parce que si tu dis ouais je le connais, mais bon j'ai entendu parler de lui, mais si tu écoutes les médias, ils jettent l'amalgame dessus. Quand vous avez par exemple Alexandre Claude, elle est invitée dans des plateaux, bah, ils le sont de moins en moins maintenant, ils sont invités, en face d'elle, tu as plusieurs chiens, c'est des chiens enragés, ils se jettent sur elle. Tu as à un moment donné un commentateur, tu as un homme politique et tu avais un médecin de plateau, ils se jetaient sur elle. C'est-à-dire qu'elle, elle est experte là-dedans et l'autre, il voulait débattre avec elle. Il dit oui, non mais là vous trompez, c'est pas comme... Tu dis mais attends, oh, de quoi on parle? Elle a passé sa vie pour ça, toi tu es juste un homme politique et tu lui rentres dedans. Donc on jette l'amalgame dans les plateaux télé, la confusion, l'amalgame. Vous savez, une fois que vous jetez l'amalgame, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus qui écouter. Donc l'information, vous ne l'avez pas. Donc comment choisir si vous n'avez pas la vraie info? Écoutez les frères et sœurs, méfiez-vous, faites attention, je vous lance cette alerte, faites attention. Bien sûr que cette vidéo, je préfère mieux parler d'autre chose, parler de... Quand je parle souvent du ciel, souvent je lève comme ça, mais c'est une image. Mais oui, il y a le ciel le spirituel, mais il y a le ciel en nous. Faites attention, vous êtes le temple quand même du Saint-Esprit. Faites attention que oui, on arrive dans des temps troublés et que ils vont accélérer leur truc. Si vous rentrez dedans, vous rentrez dedans après. Faites attention. Mais bon, voilà, je ne vais pas refaire le coup de gueule d'hier. Je ne vais pas le refaire. Mais c'est quand même triste et hallucinant. Et surtout que ces mêmes pasteurs, ces mêmes chrétiens qui ne dénoncent pas les œuvres des ténèbres, par contre, ils vont dénoncer les tireurs d'alerte. Ils vont dénoncer les chrétiens qui ne se font pas piquer comme s'ils étaient, ouais, mais ils ne sont pas soumis. Ils vont carrément, même s'ils peuvent appeler la police un jour pour dire, lui, il n'est pas. Plus tard, je parle plus tard, ça arrive, vous savez, on est dans un truc, bon voilà. Mais bon, dans tout ça, on peut toujours regarder que ça peut avorter. Ça peut avorter leur projet de passe, de tout ça, ça peut avorter. Ne loupons pas pour avoir la touche finale encourageante, parce que ce n'est pas mes vidéos préférées, parler du vax, mais parler de tout ça, il y a mieux à faire, franchement, il y a mieux à faire. Il y a mieux à parler de projets, à parler d'un tas de choses comme ça. Mais il faut que j'en parle, parce que je vois que quand même, dans le milieu chrétien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais n'oublions pas qu'il y a une récolte. N'oublions pas que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a tout de même une récolte. Dieu va faire une récolte, Dieu va faire pousser son église au sein de la France. D'accord? Il va avoir un... C'est une personne qui passe, ça a failli tomber. Il va avoir un réveil dans tout ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, oui, il y a une église qui va se lever. Et ce n'est pas forcément l'église officielle, fédérative et soumise. Parce qu'à ce stade-là, ils pourront vous faire gober les couleuvres qu'ils veulent. Hein. Ben oui, là, sous couvert de soumission. Sous couvert de soumission. Mais je vous invite à écouter mon autre coup de gueule, il n'est pas agréable, il peut ne pas être agréable à écouter, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un coup de gueule. Et pour ceux qui diraient, ouais mais quand même il s'énerve, mais moi je suis un mec du sud, je suis un sanguin, donc quand ça éclate, ça éclate. Et ouais, je ne vais pas faire semblant avec, j'ai horreur de ce langage mielleux, politique, j'aime pas ça, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Je sais qu'il y a des vrais calmes, mais il y a des faux calmes. Il y en a, ils veulent donner une apparence. Hein? Tout simplement. Moi, je suis comme je suis, j'ouvre ma bouche. Bon, donc faites attention, mes frères et sœurs. Marque de la bête, quand on vous dit que ça n'allait pas, c'est moins sûr, c'est pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr. Je dirais même que ça participe à l'œuvre de la marque de la bête, carrément. Ah ouais, je pèse pas mes mots. Et j'irai même plus loin, même d'un point de vue spirituel. Si on va plus loin, je vais aller plus loin. Mais ça reste une théorie. Je suis pas sûr, mais ça reste une théorie. Ça m'interpelle, voilà. Ça m'interpelle. Je dis pas que c'est ça. Ben, je peux même vous dire qu'à travers toutes ces nanoparticules et ces microchips, on va vous injecter, je pourrais même dire peut-être même vous injecter des esprits. Voilà. C'est un mélange technologique, spirituel. Carrément. Dans votre temple, dans votre corps. Réfléchissez bien. Voilà. Le bon sens, les zamzam. Le bon sens. Même pas de recul, rien. Qu'il y ait un minimum de recul. Rien. Que du mensonge. Il y a du mensonge de partout. De partout, c'est la confusion, les zamzam, c'est la confusion. Voilà. Mais ne croyez pas faire un geste pour l'humanité quand vous vous picousez. C'est faux, en fait, c'est faux. On ne vous parle pas, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et on ne vous en parle pas. Voilà les zamzam, j'arrête là. Vidéo assez longue, j'arrête là les zamzam. Je vous souhaite le meilleur, tu peux partager, liker. Ah, il y a des choses encore que j'aurais bien aimé dire et que je n'ai pas pensé. Parce que des fois, je pense à des trucs et devant la caméra, après, j'oublie. Hein.
J'espère qu'elle a été claire, que vous comprenez l'état d'esprit. Hein. Et si ma foi, on vous dit plus tard, parce que là pour l'instant on pouvait aller encore dans des assemblées sans vous faire picouser, c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire qu'il y en a certains qui conseillent, je trouve ça fou. Le jour où, si vous ne voulez pas et qu'on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer à l'assemblée, sachez que dehors, il y a l'église. Sachez que l'église du Christ, elle est de partout. Elle est aussi chez des frères, chez des sœurs. Les gens pourront se rencontrer à droite, à gauche, tout simplement. Est-ce que ça va réformer nos vies? Oui. Est-ce que ça peut bouleverser nos vies? Oui. Il y aura peut-être des fois des choses qu'on ne pourra plus faire parce qu'on refuse ce truc. On le refuse parce que c'est quelque chose de malsain. Ah ben oui, la vie, oui. On aurait bien aimé que ça continue son cours, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y a quand même des choix à faire. Mais choisissons. De toute façon, je pense que Dieu va déployer sa gloire. Je pense, bien sûr, si on vous force, si on vous a forcé, on vous a inoculé, tout ça, le Seigneur prendra soin de vous. Si là, vous êtes fait vax, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait, je ne le savais pas. Repens-toi, demande au Seigneur, je suis désolé, je l'ai fait, je pensais. Il y a toujours moyen de demander pardon et que Dieu aussi nous protège, bien évidemment. Hein. Tout n'est pas foutu. Si tu as été vacciné, tout n'est pas foutu, bien sûr. Hein. Mais voilà, ayons la bonne réflexion. Hein. Et même ma foi, voilà, si on nous empêche de nous voir dans des lieux légaux, ben, on se rejoindra illégalement. Hein, mais au moins la gloire de Dieu, les âmes, hein, voilà, la main de Dieu, voilà. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, tout ça, je ne vais pas remettre ça. Ciao, shalom à tous, partage, like et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Si tu veux bien. Quoi. Allez.